Fernandez, associate dean en charge de la faculté du développement académique. Et ma collègue. Je m'appelle Lisa McAllister et je suis directrice de la transition écologique et sociétale. Donc Excelia, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui compte aujourd'hui plus de 5000 étudiants répartis sur différents campus. Le campus historique étant celui de La Rochelle, mais nous sommes aussi établis à Tours, à Orléans et à Paris-Cachan. Il y a aujourd'hui plus de 100 professeurs permanents, dont 80 enseignants-chercheurs. Nous avons plusieurs programmes qui sont gradés et visés par l'État, des programmes en management, 2 bachelors, le programme Grande École et une quinzaine de Master of Science, mais on a aussi une école de tourisme et une école du digital et d'autres programmes par ailleurs. On est triple accrédité au niveau international et une des particularités d'Excelia, c'est que la RSE fait partie de son ADN puisqu'on a été construit sur une ville qui était La Rochelle, qui est une ville verte, qui était la première ville verte de France. Notre axe de recherche principal, c'est la RSE, avec plus de 25% des contributions intellectuelles des chercheurs. On a aujourd'hui 27% des heures d'enseignement qui, de près ou de loin, touchent à la RSE. Nous avons aussi mis en place un plan de formation pour nos enseignants depuis 2 ans. À la rentrée prochaine, tous nos étudiants de première année, donc ils seront plus de 800, vont se voir dispenser des enseignements en transition écologique et sociale au sens scientifique du terme. 2 raisons majeures. La première, comme je le disais rapidement tout à l'heure, c'est qu'un de nos axes stratégiques fondamentaux au sein d'Excelia, c'est la RSE et la transition écologique et sociale. Donc, il nous semblait effectivement tout à fait normal d'être sociétaire de la coopérative carbone. Et la deuxième raison, c'est que nous souhaitons véritablement contribuer au développement des territoires. Comme elle dit Valérie, la RSE, ça fait partie des enjeux stratégiques pour Excelia. Et là, on voit un engagement avec le territoire et aussi avec le Coopérative Carbone, notre plan de décarbonisation. On sera accompagné par le Coopérative Carbone aussi pour notre bilan carbone et on s'engage avec les zones de zéro carbone à La Rochelle aussi, de décarboniser. Donc à la fois, ça fait partie de l'initiative locale ici à La Rochelle pour décarboniser pour le projet zéro carbone et pour nous accompagner sur le bilan carbone. Voilà, donc ça c'est un enjeu majeur pour nous. Et après, on a fait le charte éthique en partenaire avec le Coopérative Carbone. C'est un travail qui était mené par Valérie ici avec son équipe des enseignants-chercheurs. Donc c'est un peu notre contribution aussi à la Coopérative Carbone. On travaille un peu dans les 2 sens pour nous, donc c'est un vrai partenaire et on est ravis de faire partie de le Coopérative Carbone. Le choix a été difficile, mais le Bobby que nous avons choisi est celui-ci. Ce sont les arbres de solutions massives auxquelles on croit évidemment, puisqu'on sait à quel point effectivement aujourd'hui la végétation et les arbres en particulier sont une des solutions pour capter le CO2 et aussi évidemment pour protéger la biodiversité. Longue vie à la coopérative carbone.